Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast, là où, encore une fois, je vais raconter ma vie. En effet, je vais vous parler de toutes les fois où j'ai eu des game changers. Alors, les game changers, c'est quoi? C'est les moments où dans ta vie, où il arrive un truc, il y a un avant et il y a un après. Et moi, je suis le spécialiste des game changers. J'en ai eu énormément entre 2008 et aujourd'hui. Ça, c'est bien, tu sais pas quand j'ai tourné la vidéo. J'ai tourné le 27 juillet 2025. T'inquiète. Mais surtout, je suis spécialiste des game changers qui sentent le caca. Tu vois, c'est pas des game changers où en mode, bon, bah, il m'est arrivé un truc et puis il m'a dit, waouh! Non, à chaque fois c'était waouh! Et ça a été très violent et à chaque fois, dans mes insomnies, dans mes cauchemars, ces game changers reviennent. Hein? Ils reviennent et pour me tourmenter encore plus. Encore plus. Donc je vais en commenter certains, je vais vous dire pourquoi ça a changé ma vie. Donner des conseils si vous êtes dans une situation analogue à la mienne. Surtout des conseils de ce que j'aurais dû faire. Pas de ce que j'ai fait, parce que si je l'ai fait et que ça m'a mis dans la merde dans laquelle je suis, ben. Et qu'il y avait une raison. Alors le premier vrai game changer dans ma vie c'est 2008 parce que je me casse le dos lorsque je fais du rugby. Ouais, je fais du rugby avec le collège, je prends un tampon, je me fais rentrer dedans par un gros sac. Et là j'ai une patate qui vient de faire un AVC. Déjà ça a fini ma croissance. C'est con mais bon, j'aurais pu atteindre 1m80, je me suis arrêté à 1m74. Je me suis fait douiller de 6 cm. Et je ferai pas la vanne, je récupère les 6 cm. Tu vois, c'est le genre de vanne que j'aurais pu faire sur YouTube quand j'avais 25 ans, mais là, aujourd'hui, j'en ai 33, quand je suis un daron pour arrêter les conneries. Ça m'a empêché d'être musclé, de prendre de la musculature, parce que comme j'ai le dos pété, je n'arrive pas à prendre de muscle sur cette partie-là du corps. J'y arrive pas. J'arrive à muscler les jambes, le cul, hein. J'ai un boule, je t'assure. J'ai un boule qui rendrait jaloux beaucoup de femmes. Mais j'ai pas de bras. C'est chaud, hein. C'est chaud. J'ai pas de force, quoi. J'essaie de faire mon mec, j'essaie de prendre des trucs un peu lourds des fois à la maison pour impressionner mes enfants parce que je peux passer mon héros devant mes enfants, mais voilà. Et puis ça me fatigue. Ça, quand on a des problèmes de dos, ce que vous devez comprendre quand quelqu'un a un problème de dos, c'est que ça fatigue beaucoup plus vite. Physiquement, psychologiquement, ça fatigue. La douleur use l'homme. L'use sur une journée et l'use sur le long terme. J'ai vieilli précocement à cause de ça. Et je te raconte maintenant même pas les conséquences pour ma nuque, ma hanche, mon genou, ma tête, alouette. Bref, tiens, en parlant de ma tête, 2008, alors je me pète le dos au mois de mai et au mois d'octobre, je prends une énorme méga commotion cérébrale sucrée. Alors, déjà moi ça a provoqué de l'épilepsie parce que c'est une commotion cérébrale non soignée. Dès que vous prenez un choc sur la tête, vous devez vous faire dépister pour voir si vous avez une commotion cérébrale. En sport, c'est important. Si vous êtes à l'école et que vous prenez un choc sur la tête, allez voir le médecin. Donnez l'alerte. Moi, j'ai donné l'alerte pour ma mineure de colle sur une basson que j'avais fait le vendredi. Bon. Puis moi, j'ai fait le mec, j'ai pas voulu. J'avais envie de m'évanouir et j'ai tout fait pour avoir conscience. Hein? J'aurais dû me laisser tomber comme une merde, ça aurait été mieux. Et surtout, la commotion cérébrale, elle a été un game changer pour moi parce que ça m'a mis en échec scolaire. J'ai encore réussi ma première, après je me suis écroulé en seconde et j'ai fait mon CAP, j'ai obtenu mon CAP, j'ai eu une bonne note, mais au prix d'une très grosse fatigue parce que la commotion cérébrale, les traitements pour les PLC et tout ça, ça m'a vraiment cassé. J'ai vraiment pu reprendre mon élan intellectuel à partir de 2015 quand j'ai arrêté les traitements en 2014. Il y a fait 1 an que les effets se dissipent dans mon sang et que mon cerveau se remette à marcher normalement et que les séquelles de la commotion cérébrale partent avec le temps. Doucement, ma peinture. Je suis en train de tourner. Et ça m'a provoqué aussi une dépression nerveuse. C'est-à-dire que le combo échec scolaire plus commotion cérébrale plus harcèlement scolaire a provoqué une dépression qui actuellement m'accompagne toujours. Alors, l'autre game changer, c'est en 2009, c'est lors de mon orientation. C'est-à-dire que tout le monde disait que je devais aller en bac pro. J'ai fait un bac pro sécurité et puis l'autre disait je vais faire un bac pro sécurité pour être policier. Ouais, mais ce bac pro ça permet pas d'être flic. Et moi j'ai dit c'est pas d'humour, en fait c'est quand même bête, un bac pro sécurité, tu ne veux pas être policier qui est quand même la première des forces de sécurité au monde.
Elle l'a mal pris, on m'a saccagé mon dossier et j'ai été orienté en seconde générale, où j'étais en échec, en m'envoyant CAP sécurité, et j'ai appris que ce bac pro permettait de faire passer le concours de la police. Voilà. Là, ça dégoûte. Parce que j'ai perdu un an. J'ai pas eu mon bac en 2012 comme j'aurais dû l'avoir, je l'ai eu qu'en 2017. Ça a provoqué un échec scolaire, ça a provoqué un échec dans ma carrière, parce que j'aurais peut-être fait le bac pro, j'aurais eu mes niveaux 1 en 2011, après ma première. J'aurais peut-être pu passer mes niveaux 2 en 2013, et pourquoi pas mes niveaux 3 de sécurité incendie ou de sûreté, et pourquoi pas être aujourd'hui professeur de sécurité incendie dans une école, pourquoi pas être chef de service, pourquoi pas être consultant sécurité dans une entreprise, pourquoi pas travailler dans une collectivité territoriale sur ces questions-là. Et je suis passé à côté d'une bête de carrière. Je vais te dire, je regrette d'avoir quitté la sécurité. Pas la sécurité où tu es juste agent de sécurité dans le magasin, mais d'avoir pas poussé le truc et d'être dans la truc technique. Parce qu'aujourd'hui, la vidéosurveillance est présente partout. Les gens s'achètent des alarmes, des extincteurs. De toute façon, les pompiers et les flics mettent tellement de temps à venir quand ils viennent. Il vaut mieux s'équiper soi-même. Les gens ont tellement peur, les petits vieux, ils ont tellement peur que Rachid vienne leur voler leur vaisselle qu'ils se bombardent d'alarmes. Mais ces alarmes, il faut les installer, il faut les construire. Et je ne veux plus être dans ce domaine-là. Je me suis assis sur des milliers d'euros à cause d'un problème sur mon orientation. Ah, après j'ai fait de la sécurité, j'aurais pu pousser en 2014. Mais avec tout ce que je te raconte entre 2009 et 2008, plus ce que je te vais te raconter après, c'est violent quoi. Hein, je te prends même pas de la seconde. Hein. J'aurais pu faire fermer des gueules et me relancer après mes années collège et mes années harcèlement, mais c'était un échec, j'ai même manqué de mourir. J'ai fait une crise d'épilepsie très grave, j'ai manqué de crever. Tout ça parce que j'étais en second, comme j'étais en échec scolaire, j'ai surtravaillé, ça m'a foutu ma santé en vrac et j'ai manqué de crever. Tu vois un petit peu, on m'a mal, je prends une commotion cérébrale. 6 mois plus tard, on m'oriente mal. Pour compenser cette mauvaise orientation, je travaille plus, ça réveille ma commotion cérébrale et mes épilepsies et je manque de mourir. C'est ça s'appelle pas un doigt dans le cul, ça. Voilà. 2010 aussi. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'aurais pu glow up par expérience, mais pas par là. Attends, j'ai écrit quoi, putain? Voilà, 2010 aussi, parce qu'après je rentre en CAP. J'aurais pu me lever. Et là encore, je ne me lève pas. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans ces échecs et surtout je suis sur une croyance. Ça vraiment, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, les gens. L'amour ne va pas vous sauver. Vous ne rencontrerez pas quelqu'un qui va vous sauver. Vous n'êtes pas rencontré quelqu'un qui va être un game changer dans votre vie, qui va vous élever. Non, tu te lèveras que par toi-même. Si tu es une merde, tu auras beau être en couple, tu seras une merde en couple. Ok? Ça ne changera rien. Tu passes d'une merde célibataire à une merde en couple. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est pas la personne qui va t'aimer qui va te donner confiance en toi. C'est toi-même. Même la personne qui va être avec toi ne va pas supporter le manque de confiance en toi. Ça va la saouler. Tu peux être faible. La personne qui va t'aimer va malheureusement, à un moment, profiter de cette faiblesse pour prendre le dessus sur toi. Même si c'est une gentille personne. C'est la nature humaine qui veut ça. Tu pourras avoir tous les problèmes du monde. L'amour ne soigne pas une dépression merdeuse. Elle aide à vivre avec, mais elle ne te soignera pas. Elle ne soignera pas tes démons. L'amour ne soignera pas tes démons du passé. En plus, je vais être totalement honnête, tu as 10% de chance de tomber sur quelqu'un de bien et 90% de chance de tomber sur une personne qui va profiter de ta situation et qui va bien te la mettre dans l'oignon. Ok? L'amour n'est pas la solution. La seule solution à tes problèmes, c'est toi. La solution à tes difficultés, c'est toi. La solution pour que tu t'élèves, c'est toi, toi, toi. Les autres ne t'élèveront jamais. Ou s'ils t'élèvent, ils t'élèveront dans leur sens et leur intérêt parce que c'est la nature humaine qui veut ça. C'est de la psychologie, c'est de la rationalité, c'est notre côté animal. Désolé, la vie est dure. 2011. Ma dépression. Ça, je les traîne à vie. Oui, la pub de Julien Courbet, à vie. Ça, c'est avec moi. J'ai réussi un petit peu à m'endormir en 2012, elle s'est réveillée en 2014. Elle était là, comme ça, de temps en temps, entre 2016 et 2020, et maintenant, elle me tient compagnie tous les jours depuis 2022. J'aurai ça à vie. Surtout que je ne me soigne pas. Et surtout que, de un, je n'ai pas réglé les problèmes d'avant, et en plus, j'en ai rajouté. Et les problèmes que j'avais réglés, j'ai retrouvé le moyen de les déterrer. C'est con la vie, hein. Ça m'a fait perdre du temps.
Déjà, c'est une connerie d'aller en Afrique. Si je n'avais pas fait ma dépression, je ne serais jamais parti faire du mannequin. Je n'aurais jamais été en Afrique. Et peut-être que ça aurait été mieux pour moi parce que j'ai aimé l'Afrique. Mais l'Afrique ne m'a jamais aimé. L'Afrique, j'y ai perdu mon temps. Le seul truc bon qui est sorti de l'Afrique, c'est les 3 enfants que j'ai eu. C'est tout. Et à quel prix j'ai eu ces 3 enfants, hein? Premier enfant est quand même issu d'un viol. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai violé la mère, hein. C'est quelqu'un d'autre. Mais bon, les conséquences que ça a eu sa mère. Et deux suivantes, ça a provoqué une dépression chez leur mère qui l'a rendue tellement folle que j'ai dû l'interner. Hein? En amour. Combien de relations j'ai gâté, combien de relations se sont mal passées juste parce que je suis un putain de dépressif qui n'a pas confiance en moi. Combien de fois ça a gâté mes relations amoureuses parce que j'étais là, j'avais besoin d'amour. Et que je me suis mis avec la première personne qui me donnait un petit peu d'intérêt, que cette personne a fini par me faire souffrir. Combien de fois cette dépression m'a rendu aveugle, m'a fait mettre en couple avec une personne qui m'a lâché honteusement de la capitale d'un pays étranger. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Hein? Dans ma vie professionnelle? Combien de fois mon manque de confiance, mes doutes, mes névroses m'ont empêché d'être ce que je dois être, c'est-à-dire the best in the world. Combien de fois? Combien de fois ça m'a fait passer à côté d'une augmentation? Combien de fois ça m'a fait passer devant l'occasion de faire fermer des gueules? Combien de fois? Ça a gâché ma 19e année hein, aussi. Ah, mes 20 ans, putain. Les 20 ans aussi, ça fait catastrophe. Professionnellement, c'est bien, j'étais agent de sécurité. Je ne cracherai jamais là-dessus. C'est juste que j'ai été trop con. J'ai pas été assez politique. J'ai pas été assez faillot. J'ai pas été assez politique. Hein? J'arrive. Je suis en train de tourner là, peut-être. J'arrive. Mais professionnellement, voilà. J'aurais fait une bête de carrière en sécurité. Si j'avais été plus politique et plus carriériste. Au bout de 2 ans, je passais mes niveaux 2, c'est-à-dire en 2014. Ils ne pouvaient plus me traiter comme ils me traitaient avant. J'aurais peut-être pu blow up mon profil, mais non. Concernant ma vie privée, mes 20 ans, ça a été un échec aussi. Pour ce que je vous ai dit auparavant. Tellement con de penser que quelqu'un m'aiderait, que tout irait mieux une fois que j'aurai de l'amour. Non. C'est simplement que l'amour va être un révélateur. Si ça se passe bien, c'est un chouïa mieux, tu penseras que les problèmes sont réglés. Si ça va mal, ça aggravera tes problèmes. Même l'homme que j'étais à 20 ans. Ah, si j'avais Kevin qui avait 20 ans en face de moi, déjà je lui mettrais une énorme claque dans la gueule, puis je lui dirais, bon maintenant mon garçon, faut qu'on parle. Mais une vraie claque de la gueule, hein. Tu sais, en mode Ventura. Voilà. 2014. Pourquoi je suis parti? S'il y a bien un regret que j'ai dans ma vie, c'est de partir en Afrique entre 2014 et 2016. J'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai liquidé toutes mes économies pour rentrer 1 an et demi plus tard avec du palu dans le sang, avec 15 kilos et la monnaie en moins. Pour gagner quoi? Oui, la volonté d'être professeur, la confiance en soi, ouais. T'es professeur actuellement, connard? Bah non. Oui, la confiance en toi, tu l'as encore? Ah bah non, tu l'as perdu parce que tu t'es entouré de personnes et d'un environnement toxique qui ne t'a pas aidé, t'as fait que des choix de merde et tu t'es foutu dans une situation pas possible. PS, j'ai aussi rencontré des gens formidables à cette époque et je tiens à saluer mon frère d'armes, Corentin. Voilà. 2015, je repense à ce terrible été que j'ai vécu. Alors, en gros, si je te résume, mon ex était dans une secte, je suis parti, elle était enceinte de moi, je suis rentré en France pour la faire revenir en France. Ça en était en France pour la faire venir du Togo à la France. Bilan, elle est restée dans la secte, elle s'est fait avorter de l'enfant. Et à la fin, on s'est séparés, elle n'est jamais venue en France. J'ai tout perdu. Et en plus, je passe pour un con devant ma famille. 2016, l'impossible intégration. C'est-à-dire que je suis parti du principe que je voulais me réintégrer, que j'allais revenir sur la vie d'avant. Non, ça aurait dû être différent. Impossible. J'étais un tout autre homme en 2016, j'étais un autre homme en 2016 qu'un homme de 2014, et la France de 2014 n'est pas la France de 2016. Et au lieu de m'adapter et de me dire que non, c'est une fin de parenthèse, je dis ah ben, c'est un rendez-vous manqué, il faut que je retourne en Afrique, me venger de ce que j'ai vécu ces dernières années. Je vais y arriver ce coup-là, en faisant des diplômes. Tes diplômes non plus ne feront rien pour toi. Hein. Tes diplômes ne te donneront pas plus de confiance en toi, ne te mettront pas plus de compétences, ne développeront pas ta vie sentimentale.
Le diplôme, ça veut juste définir combien tu gagnes et ce que tu peux faire dans la vie. Hein. Voilà. Si tu as un diplôme d'astrophysicien, ça va être chaud pour ouvrir une boulangerie, frère. Ça va être chaud. Et inversement. Ok? Et surtout la méthode de travail. En 2016 et 2020, j'ai eu mes diplômes. À quel prix? Je suis foutu en dépression nerveuse. J'ai travaillé comme un connard et je me suis bousillé la santé. Et à la fin 2020, déjà, j'ai fait la grave erreur de modifier mon projet. Je voulais partir en zone rurale pour enseigner. Puis après, j'ai voulu aller à la capitale faire de la radio. Ouais, ben non, t'as changé ton projet. T'as changé ton projet, tu étais amoureux de la mauvaise femme. Elle t'a abandonné. Tu t'es mis en couple avec une autre femme qui va donner un mère de ses enfants et qui aujourd'hui internet. Bah bravo, connard. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ah, ça a bien marché, hein. Ah. Donc, si je dois résumer tout ce que je vais dire, parce que je vais conclure, là je vais y aller en info, dans tout ce que j'ai vécu, il y a 3 choses que vous devez faire. Premièrement, votre santé est la priorité. Si vous avez la santé, vous pouvez tout faire. Si vous n'avez pas la santé, vous ne ferez rien du tout. Et surtout que les problèmes de santé, ça va de mal en pire. C'est-à-dire que petit problème pas réglé devient moyen problème devient gros problème, et après c'est fini pour vous. 2, faites gaffe aux gens qui vous entourent. Faites gaffe aux gens qui vous entourent. Ça va définir ce que vous êtes. 3, votre carrière est importante. Et je vais donner cet autre conseil. Aux hommes. Pressez-vous pas. Entre 20 et 30 ans, voyagez, travaillez, baisez, vivez, fêtez, et à partir de 30 ans, vous vous poserez. Vous n'avez pas, entre 20 et 30 ans, le capital culturel, financier et technique pour être heureux. 20-30 ans, c'est la période où vous allez manger du sable et vous allez travailler comme des bœufs. Ok? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!